Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi la femme n'est-elle pas considérée comme l'égale de l'homme en islam? Je pose cette question tout de suite à notre docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie. Bonjour docteur. Bonjour Hajar. Alors en islam, la femme est complémentaire ou l'égale de l'homme? Écoutez, elle est égale sur certains plans et il y a une complémentarité sur certains autres plans. Sur le plan de l'humanité, sur le plan de la spiritualité, la femme et l'homme sont égaux devant Dieu. D'ailleurs, le verset nous dit « Ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci l'autre élément du couple. » Ce verset met en évidence que l'homme et la femme sont créés de la même source spirituelle. Donc sur le plan spirituel, il n'y a aucune différence. Et l'humain est humain de par son esprit, non pas de par son corps. Donc le genre, homme ou femme, c'est quelque chose qui est lié au corps. Et ce corps, c'est un élément matériel, temporaire. C'est un outil d'ailleurs que va utiliser notre esprit qui existait avant même qu'on soit venu sur Terre et qui existera après notre mort. C'est cela qui fait de nous un être humain. Et sur ce plan-là, on est complètement égaux. Il n'y a aucune différence car on est créé de la même substance spirituelle. Et c'est cela qui fait de nous un être humain. Ce qui nous distingue, c'est certaines choses sur le plan biologique, mais ce n'est pas ça l'essence de l'être humain. Donc sur le plan spirituel, l'humain est égal. Dieu nous a créés de la même origine spirituelle et donc on a les mêmes besoins spirituels. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, vous êtes ba'dukum min ba'd, vous êtes issus les uns des autres. Ici, Dieu nous parle des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes sont issus les uns des autres. Et donc, puisqu'on est égaux sur le plan spirituel, eh bien, devant Dieu, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. La seule différence entre les êtres humains, c'est le degré de spiritualité ou de piété, c'est-à-dire la manière dont on va entretenir cette dimension spirituelle qui est en nous. Le Coran nous dit, le seul critère de supériorité, c'est la piété, c'est les bonnes actions qui découlent de cette spiritualité. Lorsqu'on a entretenu cette dimension spirituelle en nous, le Coran nous dit, ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble. Donc ici, le verset parle d'abord que Dieu a créé l'humain de manière plurielle, ou bien dans une pluralité, hommes et femmes, différentes nations, différentes ethnies. Et puis il nous dit, il n'y a pas de différence, ou bien il n'y a pas de rang entre ces gens-là, entre l'homme et la femme et sur le plan ethnique, sauf la seule différence qui compte auprès de Dieu, c'est la piété. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, cette piété-là, c'est le fait qu'on ait entretenu cette dimension humaine en nous qui est cet esprit. Et cet esprit, encore une fois, il n'est pas sexué. On n'est pas homme ou femme spirituellement. On est homme ou femme sur le plan, comme j'ai dit, sur le plan biologique. Donc sur le plan biologique, oui, il y a des différences. Sur le plan biologique, l'homme et la femme, bien sûr, sont complémentaires. Dieu nous dit dans le Coran, c'est-à-dire Dieu ici veut dire quoi? Favoriser. Dieu a donné des faveurs. À qui? Aux uns. Non. Il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé. Le verset indique que Dieu a donné des faveurs à l'homme qu'il n'a pas donné à la femme et a donné des faveurs à la femme qu'il n'a pas donné à l'homme. Et ça, en vérité, c'est pas seulement vrai pour l'homme et la femme, c'est vrai pour tous les êtres humains. On est tous différents, on a tous des choses que Dieu nous a données et qu'il n'a pas données aux autres. Et les autres ont des choses qu'ils ont reçues et que Dieu ne nous a pas données à nous. Et l'objectif de cela, c'est justement c'est cette complémentarité qui nous permet de vivre en société, qui nous permet de dépendre les uns des autres afin de se compléter dans le bien et dans la construction d'une société éthique. Et donc, l'homme et la femme ne sont pas égaux dans le sens où que chacun d'entre eux a des particularités que l'autre n'a pas, et c'est une richesse pour
la cellule familiale, pour la famille plus élargie et pour la société en général. Voilà, donc ce verset qui a été mal interprété, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une explication humaine pour avoir certains avantages parce que certains hommes crient haut et fort la suprématie et la supériorité masculine. Docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.